Mon cher frère, ma chère sœur, je veux commencer ce moment de prière par une question très sincère. Y a-t-il quelqu'un qui a profondément blessé ton cœur? Peut-être que tu essaies de continuer ta vie normalement, mais à l'intérieur de toi il y a encore ce souvenir. Cette parole qui t'a blessé. Cette attitude que tu n'aurais jamais imaginée. Cette trahison. Cette injustice. Et souvent ce qui rend la douleur encore plus difficile, c'est que ce n'est pas un inconnu qui t'a blessé. C'était quelqu'un de proche. Parfois c'était quelqu'un de ta propre famille. Un père. Une mère. Un frère. Un enfant. Un conjoint. Ou quelqu'un en qui tu avais profondément confiance. Mon cher frère, ma chère sœur, peu de douleurs sont aussi profondes que d'être blessé par quelqu'un qui devait prendre soin de notre cœur. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être que tu as été traité injustement. Peut-être que quelqu'un a prononcé des paroles qui sont restées gravées en toi. Peut-être que quelqu'un a posé un acte qui a détruit la confiance. Et même si le temps a passé, l'amertume est toujours là. La vérité est que beaucoup de personnes vivent ainsi, en portant de vieilles blessures, en revivant mentalement ce qui s'est passé, en ressentant de la tristesse, de la colère ou même un désir de justice. Mais aujourd'hui je veux te dire quelque chose de très important. L'amertume emprisonne le cœur. Quand quelqu'un nous blesse, c'est comme si cette personne occupait un espace dans notre esprit et dans nos émotions. Et même lorsque la personne n'est plus présente, le souvenir continue de faire mal. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de très profond. Le pardon n'est pas seulement à propos de celui qui nous a blessés, il s'agit de libérer notre propre cœur. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste. Pardonner ne signifie pas faire semblant que cela n'a pas fait mal. Pardonner ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à nous blesser. Pardonner signifie remettre la douleur entre les mains de Dieu et décider de ne plus porter ce poids dans l'âme. Et aujourd'hui nous allons apporter 3 psaumes très puissants de la parole de Dieu qui parlent exactement de cela. Le psaume 55, qui montre la douleur profonde de quelqu'un qui a été blessé par une personne proche. Le psaume 37, qui nous enseigne à ne pas vivre prisonnier de la colère ou de l'indignation contre ceux qui ont fait le mal. Et le psaume 103, qui nous rappelle la miséricorde de Dieu et la puissance du pardon qui libère le cœur. Pendant les prochaines minutes nous allons parler avec Dieu, et demander que le Seigneur guérisse les blessures qui existent dans l'âme. S'il y a de l'amertume dans ton cœur, s'il y a une douleur que tu portes encore, aujourd'hui peut être un moment de libération spirituelle pour toi. Mais avant de continuer, je veux t'inviter à faire un petit acte de foi. Écris maintenant dans les commentaires, « Je choisis de pardonner ». Ce n'est pas une phrase facile, mais c'est une décision spirituelle puissante. Et je veux aussi te demander quelque chose de très important, laisse ton like sur cette vidéo. Quand tu fais cela, YouTube commence à montrer cette prière à d'autres personnes qui portent aussi de l'amertume et qui ont besoin de trouver la guérison du cœur. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite de ce moment pour t'abonner et activer la cloche. Ici nous publions des prières et des réflexions de la parole de Dieu qui aident beaucoup de personnes à trouver la paix, la guérison intérieure et la direction spirituelle. Maintenant respire profondément pendant un instant. Calme ton cœur, car pendant les prochaines minutes nous allons parler avec Dieu, et je crois que la présence du Seigneur peut guérir des blessures profondes dans ton âme aujourd'hui. Mon cher frère, ma chère sœur, il y a quelque chose que nous devons comprendre avec beaucoup de sincérité. L'amertume est l'une des douleurs les plus difficiles que le cœur humain peut porter. Quand quelqu'un nous blesse profondément, c'est comme si quelque chose en nous se brisait. La confiance se brise, le cœur se ferme, et souvent la personne commence à revivre ce qui s'est passé encore et encore dans son esprit. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Peut-être qu'il y a une situation qui, chaque fois que tu y penses, fait encore mal. Peut-être que c'était une parole que quelqu'un a prononcée. Peut-être que c'était une trahison. Peut-être que c'était une injustice. Peut-être que c'était quelqu'un qui aurait dû te protéger, mais qui a fini par blesser ton cœur. Et souvent le plus difficile est que ce n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un de proche, parfois un ami, parfois quelqu'un de la famille, parfois quelqu'un en qui tu avais profondément confiance. Mon cher frère, ma chère sœur, la douleur causée par des personnes proches est souvent beaucoup plus profonde, car là où il y a de l'amour, il y a aussi de la vulnérabilité. Et lorsque cette confiance est brisée, l'amertume peut s'installer dans le cœur. Et si cette amertume n'est pas traitée, elle commence à produire quelque chose de très dangereux. Elle commence à endurcir le cœur. La personne commence à vivre prisonnière du passé. Elle commence à nourrir du ressentiment. Elle commence à penser constamment à ce qui s'est passé. Et parfois même apparaît le désir de justice ou de vengeance. Mais la parole de Dieu nous avertit de quelque chose de très important. Garder de l'amertume pendant longtemps ne blesse pas seulement celui qui nous a blessés, cela blesse surtout notre propre cœur. L'amertume vole la paix. L'amertume consume l'esprit. L'amertume emprisonne les émotions. Et beaucoup de personnes passent des années à porter ce poids dans leur âme. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu connaît la douleur que tu as ressentie. Dieu a vu ce qui s'est passé. Dieu sait que ce n'était pas juste. Dieu sait que cela a fait mal. Mais Dieu sait aussi que le ressentiment prolongé peut emprisonner ta vie. C'est pourquoi la Bible nous enseigne quelque chose de profond.
Il existe un chemin de guérison pour le cœur, et ce chemin passe par le pardon. Pardonner ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé. Pardonner ne signifie pas dire que la personne avait raison. Pardonner ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à te blesser. Pardonner signifie enlever le poids de l'amertume de ton âme et remettre cette situation entre les mains de Dieu. C'est dire, Seigneur, cela m'a blessé, mais je ne veux pas vivre prisonnier de cette douleur. Mon cher frère, ma chère sœur, très souvent le pardon commence comme une décision. Il ne commence pas toujours comme un sentiment. Mais lorsque nous remettons cette douleur devant Dieu, quelque chose commence à se produire dans le cœur. La blessure commence à cicatriser. L'âme commence à trouver la paix. Et le cœur commence à expérimenter la liberté qui vient lorsque nous laissons Dieu s'occuper de la justice. C'est exactement pour cela que maintenant nous allons regarder 3 psaumes très profonds de la Bible qui parlent de douleur, d'injustice et de la décision de faire confiance à Dieu au lieu de vivre prisonnier de l'amertume. Mon cher frère, ma chère sœur, l'une des douleurs les plus profondes que quelqu'un peut ressentir est d'être blessé par une personne en qui il avait confiance. Et la Bible n'ignore pas cette réalité. Au contraire, elle en parle avec beaucoup de sincérité. Dans le psaume 55, David décrit exactement ce type de douleur. Il dit quelque chose de très fort. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Si c'était un ennemi, je pourrais le supporter. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon ami intime. Remarque la profondeur de ces paroles. La douleur ne vient pas d'un inconnu. Elle vient de quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui il marchait, quelqu'un en qui il avait confiance. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu sais exactement ce qu'est ce type de douleur. Peut-être que quelqu'un que tu aimais a fait quelque chose qui a brisé la confiance. Peut-être que c'était une trahison. Peut-être que c'était une parole dure qui n'aurait jamais dû être prononcée. Peut-être que c'était une attitude que tu n'aurais jamais imaginée de cette personne. Et lorsque cela arrive, quelque chose en nous réagit. Le cœur veut la justice. Parfois la colère apparaît. Parfois une profonde tristesse apparaît. Parfois surgit cette question qui résonne dans l'esprit. Pourquoi ont-ils fait cela contre moi? La vérité est que la douleur causée par des personnes proches peut marquer profondément le cœur. Mais la Bible nous montre aussi quelque chose de très important. David n'a pas fait semblant que cela ne faisait pas mal. Il n'a pas ignoré la douleur. Il a amené cette douleur à Dieu. Il a répandu son cœur devant le Seigneur. Il a reconnu la blessure, mais il n'a pas permis que cette amertume détruise sa vie spirituelle. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose dans ton cœur qui fait encore mal. Peut-être qu'il y a un souvenir qui te blesse encore. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu as du mal à pardonner. Mais aujourd'hui Dieu veut t'enseigner quelque chose de très important. Pardonner ne signifie pas nier la douleur. Pardonner signifie remettre la douleur entre les mains de Dieu. Car lorsque quelqu'un nous blesse, nous avons 2 choix. Nous pouvons nourrir le ressentiment, ou nous pouvons faire confiance à la justice de Dieu. C'est exactement ce que nous enseigne le psaume 37 lorsqu'il dit « Ne t'irrite pas à cause des méchants. Remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui, et il agira. » Mon cher frère, ma chère sœur, cela signifie que la justice finale n'est pas entre nos mains, elle est entre les mains de Dieu. Et lorsque nous décidons de faire confiance à cela, quelque chose commence à changer dans le cœur. Le poids de la révolte commence à disparaître. L'esprit commence à trouver le repos. Et l'âme commence à expérimenter une liberté que l'amertume ne pourra jamais donner. C'est pour cela que maintenant nous allons présenter ces psaumes devant Dieu et permettre à la parole de préparer notre cœur pour une prière de guérison intérieure. Mon cher frère, ma chère sœur, maintenant nous allons apporter devant Dieu les paroles de ces 3 psaumes qui parlent profondément de douleur, d'injustice, de confiance en Dieu et de la puissance du pardon. Mais souviens-toi de quelque chose de très important. Nous ne faisons pas que lire d'anciennes paroles. Nous permettons à la parole de Dieu de parler directement à notre cœur, en apportant la guérison aux blessures qui existent dans l'âme. D'abord, écoute ce que dit le psaume 55, qui révèle la douleur de quelqu'un blessé par une personne proche. Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, et les terreurs de la mort tombent sur moi. La crainte et le tremblement me saisissent, et l'effroi me couvre. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, car je le supporterai. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon et mon ami intime. Mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles montrent quelque chose de très réel, la douleur d'être blessé par quelqu'un de proche. Mais ce même psaume apporte aussi un chemin de libération lorsqu'il dit « Remets ton fardeau au Seigneur, et il te soutiendra ». Écoute maintenant ce que dit le psaume 37. « Ne t'irrite pas à cause des méchants, et n'envie pas ceux qui font le mal. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui, et il agira. Garde le silence devant le Seigneur, et espère en lui. » Mon cher frère, ma chère sœur, ce psaume nous enseigne quelque chose de très important. Nous n'avons pas besoin de vivre prisonniers de la colère ou du ressentiment. Nous pouvons remettre la justice entre les mains de Dieu. Et écoute maintenant ce que dit le psaume 103, l'un des plus beaux textes sur la miséricorde et le pardon. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour. Il ne nous traite pas selon nos péchés, et ne nous punit pas selon nos fautes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant sa miséricorde est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mon cher frère, ma chère sœur, remarque quelque chose de très profond dans ces paroles. Le même Dieu qui nous pardonne, nous enseigne aussi à pardonner. Car lorsque nous choisissons de pardonner, quelque chose de puissant se produit. Le cœur commence à être guéri, l'âme trouve le repos, et l'amertume perd le pouvoir qu'elle avait sur notre vie. C'est pour cela que maintenant nous allons transformer ces paroles en prière. Nous allons parler avec Dieu et demander que le Seigneur guérisse les blessures du cœur et nous aide à libérer un véritable pardon. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous présentons maintenant devant ta présence avec un cœur ouvert, sans rien cacher devant toi. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment présente à Dieu ce qui fait encore mal dans ton cœur. Père bien-aimé, tu connais chaque cœur qui participe à cette prière. Tu connais les histoires derrière chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Tu connais les paroles qui ont blessé, les attitudes qui ont fait mal, les trahisons qui ont brisé la confiance, les déceptions qui ont laissé des marques profondes dans l'âme. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont été blessées par des amis. D'autres ont été blessés par des membres de leur famille. D'autres ont été blessés au sein même de leur mariage. D'autres ont été blessés par des personnes dont elles n'auraient jamais imaginé qu'elles puissent causer une telle douleur. Père, tu connais chaque larme qui a été versée en silence. Tu connais chaque nuit où quelqu'un est resté à penser à ce qui s'est passé, revivant cette conversation, se souvenant de cette situation, essayant de comprendre pourquoi cela est arrivé. Mais en ce moment nous apportons toutes ces blessures dans ta présence. Seigneur, comme le dit le psaume 55, il y a des cœurs ici qui sont angoissés et fatigués de porter ce poids. C'est pourquoi maintenant nous obéissons à ta parole qui dit, « Remets ton fardeau au Seigneur, et il te soutiendra. » Père, nous déposons maintenant devant toi toute douleur, toute amertume et tout souvenir qui pèse encore dans le cœur. Seigneur, nous reconnaissons que souvent garder du ressentiment semble plus facile que pardonner. Il semble plus facile de continuer à se souvenir de l'injustice, de continuer à penser à l'erreur, de continuer à souhaiter que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Mais aujourd'hui nous te demandons quelque chose de très spécial. Guéris notre cœur, Seigneur. Libère-nous du poids de l'amertume. Car nous savons que lorsque nous gardons du ressentiment, ce n'est pas nous qui emprisonnons l'autre personne. Souvent, c'est nous qui restons prisonniers de cette douleur. Père bien-aimé, visite maintenant chaque cœur blessé. Que ta présence entre maintenant dans les parties les plus profondes de l'âme. Là où il y a de la tristesse, apporte la consolation. Là où il y a de la colère, apporte la paix. Là où il y a de la douleur, apporte la guérison. Mon cher frère, ma chère sœur, laisse Dieu toucher ton cœur maintenant. Père, nous demandons que ton Saint-Esprit commence maintenant un processus de guérison intérieure. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente ton amour restaurer ce qui a été brisé. Car toi seul as le pouvoir de transformer les blessures en témoignages. Et nous croyons que tu es déjà en train de commencer cette œuvre de guérison maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons maintenant devant ta présence avec respect, mais aussi avec sincérité, car tu connais profondément le cœur de chaque personne qui prie en ce moment. Père bien-aimé, nous reconnaissons quelque chose d'important devant toi. Pardonner n'est pas toujours facile. Il y a des blessures qui ont été profondes. Il y a des paroles qui ont laissé des marques. Il y a des attitudes qui semblent difficiles à oublier. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que quelqu'un t'a profondément blessé. Peut-être que c'était quelqu'un de ta famille. Peut-être un ami en qui tu avais confiance. Peut-être quelqu'un que tu as aidé, et qui pourtant t'a déçu. Et lorsque cela arrive, le cœur essaie de se protéger en créant des barrières. Parfois le cœur dit, je ne ferai plus jamais confiance. Je ne parlerai plus jamais à cette personne. Je n'oublierai jamais ce qu'on m'a fait. Mais aujourd'hui nous nous souvenons de quelque chose que tu nous as enseigné dans ta parole. Le pardon ne libère pas seulement l'autre, il libère aussi notre propre cœur. Car lorsque nous gardons l'amertume pendant longtemps, la douleur continue à vivre en nous. Le souvenir continue de nous blesser. Le ressentiment continue de voler notre paix. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre une décision spirituelle devant toi. Nous voulons libérer le pardon. Père bien-aimé, nous savons que pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste. Pardonner ne signifie pas non plus faire semblant que la douleur n'a jamais existé. Pardonner signifie remettre cette situation entre tes mains et faire confiance que tu es le juste juge. C'est pourquoi maintenant nous plaçons devant toi le nom de ces personnes qui nous ont blessés. Peut-être quelqu'un de proche, peut-être quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un avec qui nous vivons encore. Mais en cet instant nous disons devant toi, Père, nous libérons le pardon. Même s'il reste encore de la douleur, même s'il reste encore des souvenirs, même s'il reste encore des difficultés, nous choisissons de croire que tu peux guérir complètement notre cœur. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu peux maintenant, dis dans ton cœur, Seigneur, je choisis de pardonner. Père bien-aimé, nous te demandons que ton Saint-Esprit aide chaque personne qui prie maintenant. Car il y a des situations où le pardon ne se produit pas en un seul moment. Parfois c'est un processus. Parfois c'est une décision répétée. Mais aujourd'hui nous faisons le premier pas.
Que ton amour commence maintenant à enlever toute racine d'amertume. Que tout ressentiment caché soit arraché. Que tout souvenir douloureux commence à perdre le pouvoir qu'il avait sur cette vie. Seigneur, remplis maintenant ce cœur de ta paix. Car là où il y avait de l'amertume, il y aura maintenant la liberté. Là où il y avait du poids, il y aura maintenant le repos. Nous déclarons que cette vie ne vivra plus prisonnière du passé. Le Seigneur apporte la guérison. Le Seigneur apporte la libération. Le Seigneur apporte un nouveau commencement. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons maintenant ce moment de prière devant ta présence, croyant que tu es en train d'agir profondément dans le cœur de chaque personne qui participe à cet instant. Père bien-aimé, il existe des blessures que les yeux humains ne voient pas. Des blessures que personne ne remarque. Des blessures que la personne a appris à cacher derrière un sourire, derrière le silence, ou derrière l'apparence que tout va bien. Mais toi, Seigneur, tu connais chaque détail de l'âme. Tu sais quand quelqu'un a été rejeté. Tu sais quand quelqu'un a été traité injustement. Tu sais quand quelqu'un a été trahi, abandonné ou humilié. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu portes cette douleur depuis longtemps. Peut-être que tu as appris à continuer à avancer. Mais au fond du cœur il y a encore un poids. Il y a encore un souvenir qui fait mal. Il y a encore quelque chose qui n'a pas complètement guéri. Mais aujourd'hui nous nous souvenons d'une vérité puissante de la parole de Dieu. Dans le psaume 103, la Bible dit « Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour. » Et cet amour de Dieu ne sert pas seulement à nous pardonner. Cet amour a aussi le pouvoir de guérir ce qui est brisé en nous. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te demandons maintenant, visite profondément chaque cœur qui prie avec nous. Que ton Saint-Esprit touche les parties les plus profondes de l'âme. S'il y a de la tristesse accumulée, apporte la consolation. S'il y a de la révolte cachée, apporte la paix. S'il y a une douleur gardée pendant des années, commence maintenant un processus de guérison. Seigneur, enlève toute racine d'amertume. Ta parole dit que l'amertume peut contaminer le cœur et même affecter d'autres domaines de la vie. Mais aujourd'hui nous te demandons d'arracher cette racine par ta grâce. Père, remplis ce cœur de quelque chose de nouveau. Remplis-le de ta paix. Remplis-le de ton amour. Remplis-le de ton esprit. Que cette personne commence à expérimenter quelque chose qu'elle n'a peut-être pas ressenti depuis longtemps, la légèreté dans l'âme. Mon cher frère, ma chère sœur, l'amertume est lourde. Mais lorsque Dieu commence à guérir le cœur, le poids commence à disparaître. Père bien-aimé, nous te demandons aussi de restaurer ce qui a été endommagé par ces blessures. Restaure la joie. Restaure l'espérance. Restaure la confiance pour vivre et continuer à avancer. Que cette personne ne vive plus en regardant seulement vers le passé. Qu'elle commence à regarder l'avenir avec foi. Car le Dieu qui guérit le cœur restaure aussi les chemins et prépare de nouveaux chapitres pour la vie de ses enfants. Nous croyons que tu apportes la guérison maintenant. Nous croyons que tu apportes la libération. Nous croyons que tu es en train de restaurer les cœurs. Et nous déclarons que cette vie ne sera pas définie par les blessures du passé, mais par les promesses du Dieu qui restaure toutes choses. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons cette prière confiant que tu es en train d'opérer quelque chose de profond dans chaque cœur qui participe à ce moment. Père bien-aimé, il y a des personnes ici qui ont essayé d'avancer plusieurs fois. Mais chaque fois qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé, la douleur revient. Parfois il suffit d'entendre un nom, parfois il suffit de se rappeler une situation, et le cœur ressent tout à nouveau. Mais aujourd'hui nous te demandons quelque chose de très spécial devant toi. Brise maintenant, Père, toute chaîne émotionnelle qui attache cette vie au passé. Car il y a des personnes qui continuent à vivre prisonnières de quelque chose qui s'est passé il y a des années. Prisonnières de paroles dures, prisonnières d'attitudes injustes, prisonnières de trahisons qui ont laissé des marques profondes. Mais aujourd'hui nous déclarons que le passé n'aura plus le pouvoir d'emprisonner ce cœur. Père bien-aimé, ta parole dit dans le psaume 103 que tu es celui qui éloigne nos transgressions autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et aujourd'hui nous te demandons aussi d'enlever du cœur de cette personne le poids de ses souvenirs douloureux. Seigneur, nous savons que la mémoire peut continuer d'exister, mais la douleur n'a pas besoin de continuer à gouverner. C'est pourquoi maintenant nous te demandons, guéris les souvenirs, touche les mémoires qui blessent encore, touche les histoires qui font encore mal, et transforme ce qui est aujourd'hui douleur en témoignage de restauration. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu ne veut pas seulement que tu survives à la douleur. Dieu veut restaurer complètement ton cœur. Père bien-aimé, nous te demandons aussi de libérer ce cœur du besoin de justice humaine. Car souvent l'amertume reste parce que nous attendons que l'autre personne reconnaisse son erreur. Nous attendons des excuses. Nous attendons une explication. Mais parfois cela n'arrive jamais. Et lorsque cela n'arrive pas, le cœur reste prisonnier en attendant quelque chose qui peut-être ne viendra jamais. C'est pourquoi aujourd'hui nous remettons cette justice entre tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu qui voit toutes choses. Tu es le Dieu qui connaît toute la vérité de chaque situation. Et nous choisissons de te faire confiance. Père bien-aimé, apporte maintenant la paix à ce cœur. Une paix qui ne dépend pas de l'attitude des autres. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient directement de ta présence.
Qu'à partir d'aujourd'hui cette personne puisse respirer plus librement. Qu'elle puisse regarder l'avenir avec espérance. Qu'elle puisse marcher sans porter le poids de l'amertume. Car le Seigneur apporte la libération. Le Seigneur apporte la guérison. Le Seigneur apporte un nouveau commencement. Nous croyons cela et nous déclarons que cette vie est en train d'être restaurée maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons maintenant à un moment très important de cette prière. Car pardonner n'est pas seulement un sentiment, pardonner est une décision spirituelle. Parfois le cœur est encore blessé. Parfois les émotions sont encore confuses. Mais la décision de pardonner commence ici. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu plus qu'à la douleur. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu as souvent pensé. Je ne peux pas pardonner. C'était trop fort. Cela m'a trop blessé. Et Dieu connaît cette lutte. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi quelque chose de très profond. Jésus a dit que nous devons pardonner non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que nous avons été pardonnés par Dieu. Et lorsque nous comprenons la grandeur de la miséricorde de Dieu sur notre propre vie, quelque chose commence à changer dans le cœur. Aujourd'hui tu n'es pas appelé à faire semblant que rien ne s'est passé. Tu es appelé à remettre cette situation entre les mains de Dieu et à continuer libre. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu dois pardonner. Peut-être quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un qui fait encore partie de ta vie. Peut-être quelqu'un qui ne t'a jamais demandé pardon. Mais aujourd'hui Dieu t'invite à faire un pas de foi. Car lorsque tu libères le pardon, tu ne dis pas que ce qui s'est passé était juste. Tu dis simplement, je ne permettrai plus à cette situation de contrôler mon cœur. Et il y a quelque chose de très important dont tu dois te souvenir maintenant. Après avoir décidé de pardonner, l'ennemi essaie souvent de revenir avec des accusations. Il essaie de rappeler la douleur. Il essaie de te faire penser encore à ce qui s'est passé. Il essaie de te dire, tu n'aurais pas dû pardonner. Regarde ce qu'on t'a fait. Mais aujourd'hui nous nous souvenons d'une vérité puissante. Lorsque Dieu guérit le cœur, le passé perd son pouvoir. Si tu as décidé de pardonner, ne permets pas à l'ennemi de continuer à apporter accusation ou poids dans ton cœur. Dieu ne veut pas que tu vives prisonnier de cette histoire. Dieu veut que tu avances avec un cœur libre. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu peux maintenant, pose ta main sur ton cœur pendant quelques secondes. Et répète en toi, avec foi. Seigneur, je remets cette douleur entre tes mains. Je choisis de pardonner. Je choisis de croire que tu es juste. Je choisis de ne plus porter ce poids. Guéris mon cœur. Restaure mon âme. Et aide-moi à avancer avec paix. Père bien-aimé, nous déclarons maintenant que toute prison émotionnelle est brisée. Toute racine d'amertume est arrachée. Toute douleur est remise entre tes mains. Et nous déclarons que ce cœur est en train d'être libéré. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant nous allons nous diriger vers la conclusion de cette prière, en scellant tout ce que Dieu a commencé à faire en ce moment. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas un hasard. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu la lutte que peut-être tu portais en silence. Et aujourd'hui le Seigneur t'a amené ici pour te rappeler quelque chose de puissant. Le pardon de Dieu restaure l'âme, et le pardon que nous libérons restaure le cœur. Peut-être que tu es arrivé à cette prière en portant un lourd fardeau. Peut-être qu'il y avait de la culpabilité. Peut-être qu'il y avait de la douleur. Peut-être qu'il y avait de l'amertume. Mais aujourd'hui Dieu a commencé un processus de libération en toi. Car lorsque nous apportons ces domaines devant le Seigneur, quelque chose commence à changer. La paix revient. L'espérance revient. La légèreté revient. Mon cher frère, ma chère sœur, souviens-toi toujours de ceci. Dieu ne veut pas que tu vives prisonnier du passé. Si tu as confessé, si tu as remis cette situation, si tu as décidé de pardonner, le Seigneur a déjà commencé une œuvre de restauration dans ta vie. Et ne laisse pas l'ennemi revenir avec des accusations ou rappeler ce que Dieu a déjà décidé de traiter. La parole de Dieu dit qu'il est miséricordieux, compatissant et rempli d'amour. Il pardonne, il restaure, il transforme les histoires. Et je crois que de nouveaux chapitres sont en train d'être écrits dans ta vie. Maintenant je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais très puissant. Écris maintenant dans les commentaires, « Mon cœur est libre », ce sera ta déclaration de foi aujourd'hui. Et lorsque d'autres personnes liront ce commentaire, elles seront aussi encouragées à chercher la même libération que Dieu a commencé dans ta vie. Mon cher frère, ma chère sœur, si cette prière t'a touché, je veux aussi te demander quelque chose de très important. Laisse ton like sur cette vidéo. Lorsque tu fais cela, YouTube commence à montrer cette prière à d'autres personnes qui portent aussi de la douleur, de la culpabilité et de l'amertume, et qui ont besoin d'entendre ce message de libération. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite de ce moment pour t'abonner et activer la cloche. Ici nous publions des prières et des paroles de la Bible qui aident beaucoup de personnes à fortifier leur foi, trouver l'espérance et se rapprocher chaque jour davantage de la présence de Dieu. Et peut-être que, grâce à ton abonnement et à ton partage, ce message atteindra quelqu'un qui a désespérément besoin de guérison intérieure aujourd'hui. Que Dieu bénisse profondément ta vie, que le Seigneur apporte la paix à ton cœur, qu'il restaure complètement ton âme. Et souviens-toi toujours, Dieu pardonne, Dieu guérit,
Dieu restaure. Reste ferme, et continue à faire confiance au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.